Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs, c'est Anthony et comme d'habitude c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Moi ça va franchement tranquillement, j'enregistre tranquille pépère avec mon petit café, petit latte macchiato, on est pas mal. Alors, je reviens de vacances. Et franchement, c'était des vacances rincées. Il a fait mauvais tout le temps, un truc de ouf. C'était flingué et c'était franchement nul. Les pires vacances que j'ai passées, sincèrement. En plus, le camping, tu sais quoi, c'est la première fois que j'allais dans un camping. Je me suis dit, allez, vas-y, laisse-toi tenter, va découvrir le monde. Je prends un camping, c'était quand même un camping 5 étoiles. Franchement, flingué. Le camping flingué. Et du coup, quand j'étais en vacances, j'ai eu ce petit questionnement, tu vois. Je me suis dit, putain, vu le prix qu'on a payé pour la scène, je me suis dit, putain, tu vois, la LCD, ça, je pourrais offrir largement mieux que ce que j'ai eu. Et franchement, la LCD, c'est pas dégueulasse, hein. Tu peux faire quand même vraiment. Alors, je le savais que c'est un levier, c'est un booster de renta phénoménal. Mais, petit questionnement, tu vois, toujours un petit lien avec l'IMO. Sinon, les amis, putain, on a été éliminé par la Suisse. Si c'est pas un scandale. Si c'est pas un scandale. Franchement, je vais même pas en parler, vas-y. Ça m'a dégoûté hier, laisse tomber. Et qu'est-ce qu'on a eu de nouveau aussi, les amis? J'ai de nouveau des impayés de ma locataire. Ça change pas, ça change pas. Et là, c'était un scandale parce que là, elle a menti à la CAF pour pouvoir toucher plus. Et du coup, en fait, là, elle leur doit de l'argent. Et ces enfoirés, ils ponctionnent sur les aides au logement, donc les APL, euh, que moi, je devrais recevoir. Et en fait, ils les ponctionnent pour se rembourser. Alors, c'est un peu dégueulasse pour moi. C'est-à-dire que moi, je dois me débrouiller pour me retourner sur ma locataire, en sachant que j'ai déjà un plan d'appurement qui est mis en place. Euh, Franchement, je vous passe les détails. Un limo, c'est pas toujours rose, si on peut dire. Voilà les amis, c'était les petites actualités perso. On va passer aux actualités immobilières de la semaine. Et franchement, il y en a des pas mal. Cette semaine, alors pour vous, on va se régaler, hein. Par contre, pour les concernés, je peux dire qu'ils sont en train de pleurer. On commence directement, prison avec sursis pour un propriétaire qui avait mis sur Airbnb des appartements dans un immeuble en péril. Prêt à tous les mecs. Un homme louait des appartements dans un immeuble frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal correctionnel a prononcé contre lui 1 an de prison avec sursis, une amende de 10 000 euros et une interdiction d'acheter un bien en vue de le louer pendant 5 ans. La SARL Marseille-Molière, appartement à Monsieur X et à ses proches, propriétaire de cet immeuble situé place de l'Opéra en plein centre-ville, a été condamné à 150 000 euros d'amende. Un montant retenu, a expliqué la présidente du tribunal, au regard des 138 000 euros et 138 000 et 232 euros de loyer perçus illégalement de juillet 2017 à novembre 2019. Donc là, tu vois, quand même, ça c'est un truc de ouf parce que ton immeuble est en arrêté de péril, tu prends quand même le risque. Clairement, c'est la roulette russe, hein. T'imagines? Toi, t'es pas conscient que son immeuble est frappé d'un arrêté de péril. Tu prends un Airbnb là-bas, et puis tu dors tranquillement la nuit, et puis l'immeuble s'effondre. Enfin, je sais pas, à un moment, tu peux pas faire des choses comme ça, c'est grave. Là, c'est carrément jouer avec la vie des gens,
C'est honteux et franchement, tu vois, la sanction est bien méritée. Ensuite, encadrement des loyers. À Paris, la moitié des annonces immobilières sont hors la loi. Une étude de Meilleur Agent montre qu'une annonce immobilière sur deux ne respecte pas l'encadrement des loyers. Un dispositif pourtant entré en vigueur il y a près de 2 ans. Ouais, écoute, encadrement des loyers, les gens essayent de tirer le plus au niveau des loyers. Donc, tu vois, ils chipotent un peu sur le prix des loyers. Je te dirais, tant que c'est pas abusé, franchement, je pourrais être de la partie, tu vois. Sans abuser, tu vois. Tu loues. Alors, il y a des petites astuces. Enfin, quand je dis je pourrais être de la partie, les petites astuces, tu vois, c'est genre louer le parking en plus, un peu plus cher, etc. Tu vois. De cette façon-là. Par contre, ouais, voilà, ton appartement, il fait 20 mètres carrés et tu le loues beaucoup plus cher que l'encadrement des loyers. Là, c'est chaud. Je sais pas quelles sanctions tu peux réellement avoir derrière, à part baisser ton loyer, peut-être rembourser le locataire. Je sais pas. Est-ce qu'il y aura une sanction plus haute que ça? J'en suis pas sûr. On continue. Les Français craignent une recrudescence des loyers impayés sur les loyers et les charges de copropriété. Près de 50% des Français affirment avoir rencontré des difficultés relatives aux revenus ou au logement depuis le début de la crise sanitaire, selon les chiffres d'Aris Interactive pour ODALIM. Alors ça, c'est un institut qui fait des sondages. Résultat, 67% des Français interrogés estiment que le nombre de loyers impayés va augmenter. Je fais partie de ces 67% de Français. J'ai pas été interrogé, hein, mais je peux te dire que je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que on arrive dans la période où il va y avoir une recrudescence des loyers impayés. Je vais pas te prendre mon exemple personnel parce que j'en ai que un et c'est clairement pas à cause de la crise. C'est une locataire, c'est un déchet. Un déchet mais ouais, je pense qu'il va avoir une bonne partie. euh, il va y avoir une recrudescence des loyers impayés, c'est sûr. Euh, je pense. Ensuite, au Sénat, la droite veut accélérer les rénovations de logements via le projet de la loi climat. Le projet de loi, alors tu sais, ça c'est le feuilleton des feux de l'amour, hein. Je vous en parle depuis une bonne dizaine de podcasts, une bonne dizaine d'épisodes. Le projet de loi prévoit en premier lieu d'interdire lors d'un renouvellement ou de la remise en location, donc lors d'un renouvellement de bail ou de la remise en location, d'augmenter le loyer. T'imagines? On t'interdit d'augmenter ton loyer. Premier acte. Les sénateurs proposent également d'avancer d'un an l'entrée en vigueur de cette interdiction, soit dès la promulgation de la loi. Dit autrement, l'interdiction deviendra effective dès cet été, plutôt qu'à l'été 2022. Également, on nous dit qu'en 2025 pour la classe G, puis en 2028 pour la classe F, ces logements seront interdits à la location. En ce qui concerne les logements classés E, les députés ont prévu d'interdire la location en 2034. Alors ça, je vous en avais déjà parlé. Bon, F, G et E, on peut allègrement, en faisant des travaux de rénovation, allègrement basculer sur le D. Le DPED, c'est assez simple à faire. Hein, tu changes les fenêtres, tu mets du double, tu mets un système de chauffage central, etc. Tu isoles, etc. avec les aides. Tu peux faire beaucoup de choses pour pas très cher. Et puis tu peux basculer au DPED assez facilement. Par contre, le projet de loi qui interdit d'augmenter le loyer, euh, franchement, tu vois, toujours plus. Toujours plus. C'est dingue. En France, tu vois, tu dois tellement prendre de choses en compte que franchement, des fois, l'investissement en immobilier, il est vraiment contraignant. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bon, les amis, ça c'était l'actualité immobilière de la semaine. Et pour les questions, j'en ai pas reçu cette semaine, ou du moins c'est des questions que j'avais reçues il y a quelques temps, que j'avais déjà répondu, et j'ai répondu à des personnes directement sur Insta.
Et cette semaine, j'ai pas reçu de questions. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Je pense que ce qui a joué, c'est que j'ai arrêté le podcast pendant quelques semaines. Les gens ont arrêté de me contacter sur Instagram, c'est dingue. Mais n'hésitez pas, continuez à m'envoyer vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre pendant ces épisodes. Du coup, sujet du jour, je voulais basculer un petit peu de l'immobilier et je voulais faire un petit peu plus de mindset. Et je me suis posé la question, tu vois, je regardais une vidéo sur YouTube et le sujet de la vidéo, c'était l'argent fait-il le bonheur? Et alors moi j'étais totalement contre la vision de ce YouTuber et du coup je me suis dit, bah attends, j'ai mon petit podcast, moi aussi je vais faire mon petit épisode sur l'argent fait-il le bonheur. Du coup, l'épisode de la semaine sera consacré à est-ce que l'argent fait le bonheur? Alors, moi, je vais pas m'en cacher, je vais me faire pas mal d'argent. Mais je vais me faire pas mal d'argent, pas pour le fait d'avoir de l'argent, mais c'est surtout le fait que l'argent peut acheter beaucoup de choses, tu vois. Et par exemple, j'ai envie d'acheter une belle voiture pour mon père, je vais acheter des cadeaux pour mes proches, je veux mettre en sécurité ma famille, etc., etc. Maintenant, je pense pas que l'argent pour l'argent, c'est quelque chose de bon en soi. Je vous l'ai déjà dit dans ce podcast, mais l'argent, c'est un outil qui a été créé par l'homme, et ton billet de 50, 100 ou 500 euros, au final, ce n'est que du papier, et ça, faut pas l'oublier. C'est l'homme qui a mis une valeur sur un bout de papier. Alors considère l'argent comme tel. C'est un outil, considère-le comme si c'était le tournevis qui va te permettre de visser ta vis, tu vois. Ça fait beaucoup de vis dans la même phrase, mais tu as compris le vis. Moi, je pense que l'argent contribue au bonheur dans une plus ou moins grosse mesure en fonction des personnes, en fonction d'où tu vis, en fonction de ce que tu as vécu, etc., etc. Mais combien la question à se poser, c'est combien il t'en faut, vraiment, de l'argent? Combien il t'en faut? Est-ce que tu penses que tout le monde a la même définition du bonheur lié à l'argent? Moi, je pense que le bonheur, il est différent pour tout le monde. T'en as certains qui vont... Bah, tu sais quoi, je vais donner une histoire vraie. Mais avant ça, je vais te demander d'imaginer dans ta tête, pour toi, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est quoi qui se rapproche le plus du bonheur? Imagine-le et garde-le en tête. Maintenant, je vais te raconter l'histoire. L'histoire, c'est une histoire vraie. Tu sais, j'ai été militaire dans le passé et j'ai eu la chance de partir en mission extérieure et je suis parti en Centrafrique. Là-bas, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Henri. Et Henri, si écoute, tu m'entends, si tu écoutes un jour ce podcast, je te passe le salut. Henri, c'était un jardinier qui bossait dans notre base, dans la base française. C'était un local, un centrafricain qui bossait chez nous et qui s'occupait des jardins, entre guillemets. Alors je te remets un peu dans le contexte. La Centrafrique, c'est un des pays d'Afrique les plus pauvres. Et ça a été ravagé par des maladies, c'était ravagé par des guerres, etc., etc. Et tu vois, donc Henri, le jardinier, au fil du temps, c'était un mec qui passait toujours, tous les matins, il passait on avait une zone, mon unité, on avait une zone, et en fait, on avait des jardins à l'intérieur. Et au fil du temps, tu vois, ce mec-là, il passait tous les jours. Et donc, l'émission, elle dure 4 à 5 mois, tu vois. Donc, tu vois, au fil du temps, j'ai commencé à le connaître. On a sympathisé, etc. Et puis, je l'invitais boire un café, etc. Et puis, il commençait il me racontait un peu la vie en Centrafrique, c'était quoi. Alors, je vais te passer les détails parce que bah, c'est pas quelque chose que je vais rendre public, tu vois, mais tu vois le contexte. On est en Centrafrique, il n'y a pas beaucoup d'argent, etc., etc. Et tu vois, je lui ai demandé si, si un jour, lui, il aimerait bien venir en France, tu vois. Et il m'a répondu que non, tu vois, et je me suis dit, ah, et tu vois, ça m'a interloqué, parce que je me suis dit, attends, le mec, il a presque rien ici, et il a pas envie de venir en France.
Et du coup, je lui ai posé des questions, etc. Et le mec, il m'avait répondu que ça l'intéressait pas parce qu'ici, en fait, il avait une vraie utilité. Et en fait, ce mec, jardinier, je te le répète, jardinier avec pas énormément d'argent, etc. Et bah, ce mec-là, il avait ouvert un orphelinat. Et en fait, il s'occupait de plein d'enfants sans parents, des enfants qui se sont retrouvés sans parents à cause de la guerre, à cause des maladies, etc., etc. Et ce mec-là avait ouvert un orphelinat. Et tu vois, il aurait pu tout plaquer, parce que, je te répète, mais il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de véritable maison. Mais non, tu vois, le mec, il voulait pas. Il voulait pas tout plaquer. Le mec était hyper simple. Et en fait, il a trouvé son bonheur dans le don de soi. Et tu vois, est-ce que là, l'argent fait le bonheur? Là, on pourrait dire non. On pourrait dire non, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il était relativement heureux dans sa situation, selon lui. Et selon sa définition du bonheur, le mec était en paix avec lui-même, tu vois. Donc, tu vois, quand je te dis que le bonheur est différent pour tout le monde, c'est vrai, parce que je pense pas que quand je t'ai demandé d'imaginer le bonheur, c'était quoi pour toi, je pense pas que le bonheur, il était semblable à ce que Henri voit pour lui le bonheur. Et tu vois, je me souviens quand je suis rentré en France, parce que j'ai eu une petite claque un peu, tu vois, sur tout le gâchis qu'on faisait, etc., etc. Et cetera. Et c'est à partir de là que j'ai eu un peu, je me suis intéressé au minimalisme, tu vois. On consommait trop, on jetait trop, etc., etc. Et ça m'a mis une petite claque un peu ce retour en France après avoir vu comment ils vivaient en Centrafrique. Et du coup, j'ai réduit vraiment toutes mes consommations, etc., etc. J'ai gagné financièrement et j'ai gagné aussi au niveau du mindset. Parce que je me dis qu'il y avait des gens qui étaient heureux de leur vie avec même pas un tiers de ce que moi j'avais en France. Donc voilà, ça m'a mis une petite claque et puis comment dire, ça m'a remis le cerveau à l'endroit un peu, tu vois. Alors bien sûr, j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières. On peut pas comparer en France la vie en France et la vie en Centrafrique parce que en France, tu as quand même besoin d'un minimum pour vivre, tu vois, ne serait-ce que pour te loger, pour t'habiller, pour manger, etc., etc. Mais le bonheur, tu vois, c'est un ensemble de choses. Et pour moi, le bonheur, je le répète, mais ça comprend aussi l'argent. T'as besoin de l'argent pour avoir un minimum de bonheur. Mais l'argent sans rien derrière, bah, je te certifie que tu seras malheureux. Tu as de l'argent, mais t'as pas de famille, tu vas faire quoi? Tu vas t'acheter une grande villa avec 7 grandes chambres luxueuses, mais t'as pas de famille. Les 7 chambres vont te servir à quoi? T'auras personne à héberger. Tu seras triste. Tu as de l'argent, mais t'as pas d'amis. T'achètes la dernière Ferrari, la dernière Lamborghini, mais t'as personne à qui la montrer. Bah, tu seras triste. T'as de l'argent, mais t'as pas la santé. T'es blindé d'oseille et tu vas mourir dans 2 mois. Est-ce que tu penses que ta famille va être contente que tu meurs? Alors j'espère que non, parce que si oui, pose-toi les bonnes questions. Mais voilà, tu vois le truc. L'argent en soi, ça n'apporte pas le bonheur. T'as besoin d'avoir un ensemble. Maintenant, prenons aussi le problème à l'envers. C'est est-ce que le manque d'argent crée le malheur? Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Combien de familles se sont déchirées pour de l'argent, pour des fins de mois difficiles, etc. Certaines familles allant même jusqu'au divorce, parce que c'était dur. Et ça me fait penser à 2 films quand je te dis ça. Le premier, ça me fait penser à Attrape-moi si tu peux, avec le père, tu vois, qui avait une belle vie, et du jour au lendemain fait des mauvais placements. J'ai plus réellement le film en tête, mais le père devient pauvre, entre guillemets, et sa femme, du coup, le quitte pour aller avec un homme blindé, etc. Ça, c'est le premier film. Et le deuxième film, c'est le film avec Louis Smith, à la poursuite du bonheur. Ces 2 films-là, franchement, ils te mettent des claques. Et je sais, tu sais quoi, j'ai déjà oublié pourquoi je vous disais ça. Bref, allez regarder ces 2 films, ils sont bien. Mais voilà, donc le manque d'argent crée le malheur. Ça, j'en suis persuadé. Le manque d'argent, situation compliquée, situation stressante.
Qui dit plus de stress, dit automatiquement risque accru de maladie. Et tu vois, tout ça, c'est lié et c'est un cercle vicieux. On est d'accord pour dire que le manque d'argent rend malheureux, franchement. Alors, maintenant, il faudrait savoir, c'est à combien tu chiffres, en gros, ton montant pour avoir ce minimum de bonheur. Alors, ça, je vous laisserai chercher votre montant mensuel que vous avez besoin pour vivre sans souci. Mais le bonheur, c'est pas que l'argent. Effectivement, c'est une grosse partie parce que l'argent, c'est l'argent qui met la nourriture dans l'assiette, c'est l'argent qui t'offre des expériences, c'est l'argent qui te simplifie aussi la vie. Mais l'argent tout seul, ça n'apporte rien de bon. Si t'as pas de but derrière, si t'es juste là, tu veux juste faire de l'argent pour de l'argent, sans but derrière, bah écoute, si t'es heureux comme ça, franchement, je te le souhaite, hein, si c'est la vie que t'as envie d'avoir, de courir après l'argent sans avoir aucun but derrière, si ça te rend heureux, tant mieux. Mais franchement, j'en suis pas persuadé. Pour clôturer, tu vois, je suis partisan de l'argent fait le bonheur, mais en prenant en compte tout ce que je viens de te dire. L'argent pour l'argent, ça n'a aucune utilité, ça n'a aucune utilité. Moi, je veux de l'argent, c'est pour l'expérience que ça peut m'apporter. Les voyages, le plaisir d'offrir. Et il n'y a même pas que la consommation perso, mais il y a aussi, plus tu as d'argent, plus tu commences à être aisé financièrement, et plus tu peux faire des choses magnifiques avec l'argent. L'argent, c'est pas le diable. Avec l'argent, tu peux donner de l'argent à des associations, tu peux faire des dons, tu peux acheter, je sais pas, X sandwich et aller tourner dans ta ville et donner à tous les sans-abri. Tu peux leur offrir des nuits d'hôtel, etc., etc. Tu vois, avec l'argent, tu peux faire beaucoup de choses. En plus, le jackpot, c'est que si tu commences à avoir de l'argent, bah, tu peux faire des investissements. Bref, c'est le kiff. C'est le kiff parce que tu as de l'argent, tu t'épanouis. Alors moi, tu vois, l'immobilier, je kiffe ça, tu vois, c'est vrai. Si j'aurais pas l'immobilier, j'aurais quand même un manque. Mais ça te permet d'assouvir aussi une passion, entre guillemets. Tu peux continuer à investir, tu peux continuer, tu peux... Enfin bref, tu vois où je veux en venir. L'argent, tu peux faire beaucoup de belles choses avec. Maintenant, il faut que tu aies un but derrière. Si tu prends juste l'argent pour l'argent, l'argent, dans ce cas-là, l'argent pour moi ne fait pas le bonheur. Maintenant, si tu as un but derrière, l'argent contribue au bonheur. On va pas se mentir, c'est quelque chose d'hyper important. Et si t'as pas ça, malheureusement, tu peux te retrouver dans des situations vraiment compliquées. On va pas se cacher que si t'as pas d'argent, c'est beaucoup plus compliqué que si t'avais de l'argent. Ensuite, tu vois, alors je vais juste faire une petite temporisation, si on peut dire ça, mais ça fait écho au podcast que je vous ai donné la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Si tu es en manque d'argent, imaginons tu as fait une mauvaise opération, etc., et que tu te retrouves dans une situation compliquée, au niveau mental, au niveau familial, ça peut être compliqué, c'est vrai, mais si c'est momentané, si tu fais tout, si tu mets tout en œuvre pour essayer de remonter la pente, je pense pas que ta famille va t'en tenir compte. Tu vois, c'est pas tes enfants qui vont te dire ah, mon père c'est un loser, il a pas d'argent, etc. Mon père c'est un pauvre. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Bien sûr que ta situation sera toujours plus compliquée que si tu étais la même personne avec de l'argent. Mais pour moi, le bonheur, tu vois, c'est un ensemble. Il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de l'amitié, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait des expériences de vie, il faut qu'il y ait une passion, etc., etc. Bref, l'argent tout seul ne fait pas le bonheur. T'as beau être pété d'oseille. Demain, je te fais un chèque d'1 million sur une île, tout seul, tu peux tout acheter. Clairement, tu peux tout acheter. On te fait tout livrer par bateau, mais tu restes sur l'île, tout seul. Je mets ma main coupée que tu seras malheureux. Ça va être kiffant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu vois, c'est comme... est-ce que vous avez déjà eu cette sensation? C'est quand tu achètes, prenons allez, une voiture, quelque chose de marquant. Quand tu achètes une belle voiture, ou peu importe, hein, quand tu achètes une voiture, t'es content. T'es content. Quand t'achètes une belle voiture, tu mets un petit peu d'argent dedans. T'es content. Allez, 1 mois, 2 mois. Au bout de 2 mois,
Au bout de 2 mois, ça y est, c'est rentré, c'est rentré, tu vois. Quand tu prends, ça on l'a tous fait. Vous achetez un nouveau téléphone, tu prends l'iPhone, prenons l'iPhone 12. La première semaine, t'oses même pas le poser sur ton lit tellement t'as peur de le rayer, tu vois. Au bout de 6 mois, ton téléphone, tu le balances dans le fauteuil, tu le claques sur la table. Voilà, tu vois le truc. Et puis, il y a aussi autre chose qui rentre en ligne de mire. C'est quoi? C'est le fait que, déjà, on mesure notre bonheur par rapport à nos voisins. Ça, c'est énorme. Imaginons que toi, allez, prenons ta situation A, tu gagnes 1000 euros, ton voisin gagne 900, bah, tu seras toujours plus satisfait que lui parce que tu gagnes plus que lui. Déjà de un, ça, c'est parce qu'on se mesure aux autres. Deuxième point, quelque chose d'aussi hyper important, c'est que, en fait, en fonction de ta situation, tu seras. Imaginons que, voilà, situation A, t'avais 1000 euros, et puis, au bout de 2 mois, allez, tu passes à 3000 euros. D'accord? 3000 euros. Il faut savoir que tu vas, en fait, l'humain, il fait comme ça, il va s'adapter, il va augmenter son niveau de bonheur par rapport à l'argent, il va se mettre une situation, il va augmenter par exemple sa location, il va augmenter ses dépenses, etc., etc. Et cetera. Et après, en fait, son bonheur, il va redescendre parce que il sera comme si il était à 1000 euros. Alors que maintenant, il gagnait 3000. Et maintenant, pour qu'il soit beaucoup plus heureux, il faudra qu'il aurait 5000, il faudra qu'il aurait 6000, etc., etc. Ça, c'est typiquement l'humain, en fait, qui calque ses besoins en fonction de ses revenus. Et puis, en fait, il augmente son, son standard. Et puis, en fait, euh, imaginons, regarde, il augmente son standard à 3000. Demain, tu le refais basculer à 1000. Il va être malheureux. Alors que quand il était à 1000, il était heureux. À la base, quand il était à 1000, il était heureux. Maintenant, il a goûté aux 3000. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut que augmenter, qu'augmenter. Tu le rabaisses, même de 500 balles, le mec, ça y est, il est malheureux. Et clairement, tu vois, moi, je me mets dedans, parce que là, tu me redis de retourner à ce que je gagnais quand j'étais à l'armée, etc. Je pleure. Je pleure parce que je sais que ça va me retirer beaucoup de choses, notamment avec les investissements, mon niveau de vie, etc. Je serai triste. Je serai plus malheureux que ce que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est l'humain. C'est l'humain, c'est comme ça. Bon voilà les amis, c'était le quart d'heure philosophique de Anthony. J'espère que l'épisode vous a plu. C'était un épisode vraiment un petit peu plus vraiment un petit peu plus mindset. En tout cas les amis, merci beaucoup pour les retours aussi que j'ai sur Insta. Je vous remercie. N'hésitez pas à partager le podcast. Si vous êtes sur YouTube, likez-le, un petit commentaire. Si vous êtes sur Apple Podcast, on lâche des 5 étoiles, des gros commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.